Bonjour à tous, bienvenue sur Mindset, le média. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'inviter Barbara Cessa. Bonjour Barbara. Bonjour Tim. Bienvenue sur le plateau et ravi que tu nous accompagnes pendant une petite heure pour parler du mindset, de la culture, de ton engagement sur l'égalité homme-femme, etc. Est-ce que tu peux d'abord, première question, te présenter ? Avec grand plaisir. Je suis Barbara Cessa et je suis une Italienne qui habite à Paris depuis 15 ans maintenant. Avant, tu as habité en Italie. Si tu peux, donc, pour te présenter, tu peux nous parler de ta vie perso, tu peux nous parler de ta vie pro, de tes métiers et jusqu'à arriver à ton job actuel. D'accord. Alors oui, je suis née, j'ai grandi en Italie. Je suis née dans le sud d'Italie, famille matriarcale. Et après, je t'en parlerai plus quand on touchera sur l'égalité homme-femme. D'accord, ok, très bien. La source de tous mes engagements. Oui. J'ai étudié à Sienne, une jolie ville médiévale, très très belle, économie bancaire. Et après, j'ai commencé mon parcours professionnel à Milan. J'ai passé grande part du temps après mes études en travaillant pour différentes banques et des sociétés de conseil. D'accord. Et seulement en 2008, j'ai commencé chez Mastercard. En 2008. En 2008, donc ça fait longtemps. Et je commençais dans le bureau de Rome, dans le département du Business Development et Sales. Et ensuite à ça, j'ai demandé à Mastercard de venir vivre à Paris pour la seule chose qui fait bouger tout, c'est l'amour. Donc, j'ai suivi mon compagnon qui était français et je suis arrivée à Paris. J'ai fait différents rôles et jobs chez Mastercard et aujourd'hui, je suis responsable produit grande consommation chez Mastercard. D'accord, ok, très bien. Et donc, avec un rôle européen, français Avec un rôle européen, donc je regarde un peu tout ce qui se passe dans les marchés européens quand on parle de paiement par rapport aux consommateurs. Donc, les nouvelles tendances, surtout quand on parle de paiement en digital. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur est vraiment dans un univers qui est un univers digital. Tous les services sont au bout des doigts. Oui. Et donc, comment on va le servir au mieux au moment du paiement? Le paiement qui n'est plus seulement une transaction, mais qui doit être vraiment une expérience. Ok, super. Donc, je vais te poser maintenant la deuxième question. Quelle est, Barbara, ta définition du mindset ? Alors, pour moi, le mindset, c'est vraiment la façon dans laquelle nous affrontons la vie. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas une vraie définition claire, mais pour moi, le mindset, c'est comment nous allons aborder notre vie le jour par le jour. Et c'est quand t'arrive quelque chose, au-delà du problème, c'est vraiment qu'est-ce que tu en fais de tous les événements de ta vie, comme tu réagis, comme tu ne te laisses pas emporter, mais que tu te poses, tu regardes et tu trouves la solution. Pour chaque problème, dans ma tête, il y a toujours une solution. Moi, je répète que seulement à la mort, je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais toutes les autres choses qui m'arrivent, j'arrive en fait à séparer le problème en tout petit bout et en fait à les affronter pas par pas. Par étape. Par étape. Ça, c'est ma définition de mindset. D'accord. Donc réagir en fonction de la situation et essayer de découper en fait le problème par différentes étapes pour plus facilement arriver à la solution. Sinon, le problème est trop gros et on ne peut pas le résoudre. Exactement. Et chaque problème à la fois. On a la tendance à se faire submerger. Et donc, quand le cerveau est submergé, quand on doit prendre trop de décisions longues en même temps, on n'est pas capable. Donc moi, c'est ma façon de penser au mindset. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton mindset à toi, Barbara, et ensuite comment le mindset de Barbara lui a permis d'arriver à cette belle carrière aujourd'hui que tu as? Alors mon mindset, si je remets au point d'avant, c'est vraiment la résilience. C'est y croire. D'accord. C'est ne pas accepter un non.
Ok. C'est pas que je suis bête et je ne comprends pas qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Bien évidemment, je sais. Mais sur tout le reste et pour tout le reste, je cherche toujours à essayer. Donc la résilience m'a porté où je suis aujourd'hui. Quand je suis arrivée en France et j'ai voulu, c'était ma demande, Ta décision? ma décision, je ne parlais pas français. Pour le reste du monde, j'étais complètement folle. J'aurais tué ma carrière Oui, en je venant comprends. dans un pays, en faisant un travail, en utilisant une langue qu'à la base, je ne savais pas. Mais je me suis dit, je peux y arriver. Je peux démontrer que je peux le faire. Donc ça, c'est... Mon mindset, c'est just do it. Just do it. Ouais. Rien n'est impossible. Just do it. Après, je ne veux pas faire passer le message que tout est facile. Parce que quand tu dis rien n'est impossible, bah, les gens peuvent se dire, bah, t'es gentil. Mais il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Et ça, je le mets en compte. Donc, je ne dis pas que tout est facile. Non, mais par contre, tu sautes à l'eau, comme ton arrivée à Paris, Exactement. et ensuite, bah, tu nages. Exactement. D'accord. Exactement. Et je le fais aussi dans tous mes jobs. Alors, J'étais dans peut-être- l'account management. J'ai décidé de passer à la partie service. Je te raconte cet épisode. Mon manager de l'époque, une personne très intelligente, très smart, elle m'a dit, bah, si tu fais ça, c'est vraiment stupide. OK. C'est pas quelque chose à faire. À l'époque, quand j'ai décidé d'accepter ce rôle, la fonction venait d'être créée. Ok, Donc, c'était vraiment un saut dans le vide. je comprends. Mais je me suis dit, c'est fantastique. C'est une page blanche à écrire. Donc, je l'ai fait. Et ben, j'ai porté la division de 0 à 130 millions de revenus. Wow. J'ai fait grandir à l'équipe. J'ai eu de la chance, mais c'était aussi beaucoup de travail. Mais c'était aussi se jeter à l'eau. Et combien de temps dans cette position? De 7 0 ans. à 130 millions? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ok, 7 ans. incroyable. Mais donc, tu as eu le culot de le faire, et ensuite, tu as bossé, et quand tu dis j'ai eu de la chance, moi, comme j'aime bien dire, la chance se provoque aussi, avec le travail, les rencontres, la curiosité, etc. Ah, j'ai eu de la chance et j'ai aussi la capacité à me dire, allez-y, j'y vais. La même chose pour ce rôle produit. Ça faisait 7 ans, j'avais envie de changer. C'est vrai que je connais très très bien le business de ma société, mais je n'avais aucune expertise produit. Donc quand j'ai décidé de faire application, j'étais très claire, mais je mis sous la table tout ce que je pouvais faire, plutôt ce que je ne pouvais pas faire. Oui. Donc ça, c'est un mindset aussi, c'est de un montrer ce que mindset. tu pouvais apporter. Exactement. Moi, j'ai décidé de me plonger et de faire grandir mes zones de comfort zone. Plutôt que sortir de ma comfort zone, je dis toujours que je fais grandir ma comfort zone. C'est-à-dire que quand je parle, je mets en avant toutes mes forces. Plutôt que de me dire, bah, ça, je ne sais pas le faire. Ah, OK, mais ce que je peux faire, c'est 1, 2, 3. Et donc là aussi, c'était complètement un changement, aller dans un endroit, une partie du business que je ne maîtrisais pas du tout. Oui, mais avec tes atouts et ce que tu avais en toi pour réussir. Exactement. Et ce n'était pas facile au tout début parce que tu dois en fait faire comprendre à une équipe que tu vas l'idée que tu as des choses à apporter. Peut-être que tu n'es pas la plus experte d'un point de vue technique du produit, mais tu as des autres choses. Et aujourd'hui, après 4 ans, je pense qu'ils ont compris les choses que je pouvais leur apporter. Mais c'est le rôle aussi d'un dirigeant ou d'un patron de business unit, c'est d'apporter sa prise de recul et sa vision à une équipe qui, eux, vont être bons dans le quotidien et dans les doueurs, mais qui ne vont pas forcément justement avoir l'expérience du dirigeant ou du senior qui les manage. Après, c'est au senior de leur expliquer pourquoi il est là. Et Exactement. Et de démontrer pourquoi il est là. Mais sur la zone de confort, c'est amusant ce que tu dis, parce que mon grand-père disait à l'époque, que je n'ai pas connu malheureusement, mais qu'il fallait donner des cours de soutien à ses enfants sur les matières où ils étaient très bons. Ah, moi, pour améliorer justement et avoir une zone de surperformance. Et moi, c'est ma philosophie. Je pense que tu dois être excellent à ce qui était bon plutôt que courir derrière à quelque chose. À devenir médiocre. Soit un élément qui ne va pas t'aider. Oui.
Alors, si maintenant on en vient à la culture de l'entreprise, quelle est ta définition de la culture de l'entreprise? Pour moi, la définition de la culture de l'entreprise, c'est les personnes qui sont partie de cette entreprise. D'accord. En fait, c'est les valeurs Oui. que chaque personne va véhiculer. Ok. Bien sûr, tu as des règles, Oui. mais après, l'entreprise, c'est les gens. Oui. Et l'entreprise, c'est pas le business. Non. Et le business, c'est fait d'être humain. Oui. Donc, pour moi, la culture, c'est l'ensemble des valeurs que tu vas prendre dans chaque personne. C'est pour cela, je pense que c'est très important de prendre des gens avec des différents backgrounds, Oui. différentes cultures, différentes expériences. Parce que ça va enrichir tout ce que tu peux avoir en interne. Ça va te faire voir un problème sous un angle complètement différent. Parce que si je regarde le verre qui est en face à nous, moi je vois un côté, tu regardes l'autre. Tout à fait. Et donc pour moi, c'est très important que tu aies cette diversité de points de vue tout autour de la table. Et pour moi, la culture, c'est ça. C'est des points de vue, des valeurs que chaque individu peut amener. Donc, en fait, une somme d'individus qui vont chacun avoir leur background différent et une façon de fonctionner, mais qui au final va faire un tout et qui soit quand même harmonieux. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Ok, très bien, très clair. Et donc, si on parle de Mastercard, est-ce que tu peux nous raconter en détail quelle est la culture de Mastercard, comment elle s'incarne au quotidien, et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es resté aussi longtemps dans cette entreprise, peut-être? Alors, c'est sûrement la raison pour laquelle je suis. Oui, ouais. Bien sûr, les différents jobs que j'ai pu faire, c'était hyper intéressant. Mais je pense que c'est une société qui a beaucoup évolué. D'accord. Depuis que je suis arrivée en 2008 et qui a mis toujours l'humain au centre. Ok. Et quand je dis ça semble très générique. Boîte américaine, hein? Boîte américaine, boîte internationale, j'oserais dire, plus qu'américaine. Boîte internationale et boîte aussi européenne, parce que nous avons une très forte présence en Europe. Nous avons un board en Europe et nous voulons, et c'est notre objectif, contribuer positivement à l'évolution de l'économie en Europe. Donc, c'est une boîte internationale. C'est une boîte, encore une fois, où tu as différentes cultures. Et quand je dis l'humain, semble générique, mais ce que je veux dire par cela, c'est que vraiment, tu peux t'exprimer. Ok. Tu as une voice. Et cette voix, elle est écoutée. Ok. Tu peux la porter. Avec confiance. Avec confiance. Et tu es écouté. Je ne dis pas que chaque chose que tu dis sera faite. Mais tu peux t'exprimer. Déjà, ça... C'est déjà énorme. C'est énorme. Donc, tu peux t'exprimer avec confiance et on va t'écouter. Exactement. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, c'est déjà énorme. Hein. C'est énorme. Tu peux te challenger. Bien évidemment avec respect, mais tu peux porter ta voix et ton point de vue. Et ça, c'est très important et très valorisé aussi. Un autre aspect que j'adore, c'est le concept de « own your career ». Tu dois aussi développer ce sentiment de self. Tu dois être aussi un entrepreneur avec Dallan pour pouvoir rester dans cette société. Et j'adore, parce qu'en fait, à chacun est donné le pouvoir de construire son propre parcours et sa propre carrière. Ça sont des aspects, je trouve, très importants. Encore une fois, c'est une société qui valorise la diversité et qui favorise l'inclusion. On a inscrit la diversité dans notre stratégie depuis 10 ans maintenant. Et ça, encore une fois, pour quelqu'un comme moi, qui tient à ces valeurs, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont affichées sur le site web, mais au-delà de ça, en riant, les valeurs, les piliers, et qui ensuite vont s'incarner par des exemples concrets au sein de la société? Oui, beaucoup. Par exemple, quand je te dis qu'il y a vraiment cette inclusion, cette diversité qui est là, tu le vois des profils. Tu le vois au niveau des exécutifs qu'on a. Si tu penses à l'égalité homme-femme, tu as equal pay for equal job. Et donc, pour chaque euro gagné par un homme, tu as 1 euro gagné par les femmes au même poste, avec le même background. Et pour moi, ça sont des actions concrètes qui sont mises en place. Et c'est pas, la culture, ce n'est pas un manifesto qui reste sous le papier.
Et donc, vous êtes combien en France là, En chez France, on est 5 ans, si je ne dis pas trop de bêtises, autour de 150. 150, d'accord. Et en Europe à peu près, à la louche. Alors, écoute, mondialement, on est 29 000. Ouais. Alors, en Europe, je ne me souviens pas trop de combien on est. D'accord. Et donc, toi, tu as aujourd'hui une équipe de combien de personnes ? Moi, j'ai une équipe aujourd'hui de 35 personnes. D'accord. Et donc, en France, il y a à peu près 50-50 en égalité homme-femme Oui. Ouais. D'accord. On est très contente. Ok. On est très content d'avoir cette parfaite égalité. Le bureau de Paris, c'est un bureau de gens incroyables. Et j'imagine, et combien de nationalités ? Maintenant, tu as plusieurs nationalités. Hein. C'est devenu presque un hub, donc où les gens aussi, comme moi par exemple, sont venus travailler. Et donc, nous avons un country manager qui nous a tous accueillis avec gentillesse. Oui. Et donc, malgré le fait qu'on n'a pas un rôle français, on a la possibilité de travailler depuis la France. Donc, tu as vraiment des Américains, des Canadiens, des Italiens, différentes nationalités. D'accord. Et donc ça se traduit... Ça se traduit comment ? Donc, si par exemple on parle de la gestion de projets ou du business, vous êtes beaucoup éparpillés, il y a beaucoup de ponts entre les différents pays européens et les US. Ça fait beaucoup de visio, par exemple, non ? Ça fait beaucoup de visio après Covid. Ça fait beaucoup de visio. Moi, mes équipes sont un peu partout en Europe. Donc, physiquement, je ne pourrais pas les voir tous dans une semaine ou dans un mois. Donc, oui, ça fait beaucoup de visio. Et heureusement que le digital a été là pour nous supporter. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de comment la culture va s'incarner, alors au-delà de tout ce que tu nous as dit déjà très, très bien sur les différentes nationalités, sur l'inclusivité, sur le fait de pouvoir parler, etc. Dans les bureaux de Paris, est-ce que tu as des exemples à nous donner sur la culture depuis 1 an ou 2, des exemples qui t'ont frappé, qui montrent bien qui vous êtes, quoi ? Alors, je peux te faire un exemple très personnel, parce que quand je suis arrivée à Paris, l'exemple de la culture est éclatant, parce que, encore une fois, je ne parlais pas français, je ne connaissais pas ces personnes, et ils m'ont accueilli comme quelqu'un de leur famille. Donc, ils m'ont supporté, aidé. Vraiment ? Ah, mais oui. Moi, j'ai une incroyable gratitude pour mes collègues du bureau de Paris. Ils étaient à côté de moi, à m'aider à faire des présentations en français. Ils auraient pu aller à la maison. Ils n'étaient pas obligés. Mais ça, c'est la culture. C'est une entreprise qui a ça dans son DNA. Donc, on s'aide. Donc, l'entraide L'entraide est très importante. Et encore une fois, Tim, je suis profondément grateful, heureuse pour mes collègues qui sont pour moi aussi, la plupart d'eux, historiquement, les vieux, comme je dis, du bureau. Parce que maintenant, tu as aussi beaucoup de nouveaux arrivants que je connais moins, mais les vieux, elles sont pour moi des exemples, sont devenus des amis, au-delà d'être des collègues. Oui, comme j'aime bien dire, on travaille avec des gens avant de travailler avec une entreprise. Exactement. Et vous avez il y a des valeurs ou des points qui s'incarnent au quotidien. Est-ce que vous avez des piliers d'entreprise, de culture ou de valeurs ou pas spécialement, et c'est au quotidien et c'est pas écrit sur le site web, non ? Sur le site web International Mastercard, tu te trouves Our Culture, tu te trouves. Mais après, pour moi, c'est vraiment fait des petites actions le jour par le jour. D'accord. Tu as quelques petites actions en tête, au-delà de la grande action où les gens t'ont accueilli incroyablement bien à Paris. D'autres exemples que tu pourrais nous donner ? Alors, là, sur ce moment, je pas des petites actions, pas forcément. Ou sur le recrutement, par exemple, comment vous faites ça en dit beaucoup sur la culture, le recrutement, par exemple. Le recrutement, par exemple, c'est très important de recruter des profils différents. C'est, par exemple, c'est le gender balance dans le recrutement. Tu ne peux pas ouvrir à certaines positions, surtout les plus seniors, si tu n'as pas le même nombre de femmes et d'hommes dans la shortlist. Et encore une fois, tu n'es pas obligé. Alors, ce n'est pas une obligation de choisir une femme. Tu choisiras toujours le meilleur candidat. Parce qu'à la fin, tu dois faire du business. Bien sûr. On n'est pas là pour
ses poignets, comme on dit ici, pettinarsi en italiano. On est là pour jouer avec des poupées. On est là pour faire du business. Donc, à la fin, tu vas choisir le meilleur candidat. Exactement. Mais c'est une question d'opportunité. Et ça aussi, c'est très fort comme culture d'entreprise. Il faut donner l'opportunité. Après, c'est à la personne de saisir. Oui, je comprends. Mais l'opportunité est sous la table. Je comprends. Ça veut dire qu'il y a une fidélité, par exemple en France, des collaborateurs qui est très forte ? Ouais, je pense, oui. Les gens restent Je n'ai longtemps. pas en tête le turnover, mais il y a Toi, tu as des collègues qui sont là depuis très longtemps. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose et qu'on est bien chez Mastercard. Oui, je pense. D'accord. Oh, on est tous des fous, hein, on n'est pas bien, moi je pense pas. Oui. Et est-ce que tu as d'autres types d'entreprises précédemment dans ta carrière ou d'autres entreprises que tu connais, que tu trouves intéressantes en termes de culture et dont tu aurais envie de nous parler potentiellement au-delà de Mastercard, soit dans ta carrière avant, soit d'autres entreprises que tu connais, que tu trouves intéressantes ? Moi, je sais parce que je parle, tu sais, dans mon réseau. Et donc, par exemple, je sais que L'Oréal, c'est une entreprise qui regarde beaucoup à la diversité et à l'inclusion. D'accord. J'ai entendu parler très, très bien d'accord de plusieurs personnes. D'accord. Qui m'ont dit que c'est vraiment une très, très belle entreprise avec une très forte culture d'intégration, encore une fois, de dynamisme, d'innovation. Et peut-être ça, c'est l'aspect qui me revient à la tête sous Mastercard, c'est cette... culture de l'innovation, en fait. Oui. C'est aller chercher des nouvelles choses à proposer. Et ça, quand tu innoves, Tim, tu régénères. Oui, bien sûr. Ouais. Et l'innovation, ça passe encore une fois par les idées qui arrivent de plusieurs sources différentes. Je comprends très bien. Non, mais donc ça veut dire quand même que la culture de Mastercard va jouer un rôle très important sur la fidélisation des talents et sur évidemment l'attractivité de l'entreprise en France pour le recrutement notamment. Ok, très bien. Alors tu as plusieurs vies, Barbara, au-delà de Mastercard, si je puis m'exprimer ainsi. Tu as un engagement très fort, notamment sur le sujet égalité homme-femme. Si on parle un peu de ce sujet-là, quel est aujourd'hui déjà ton... Donc, c'est ton mindset qui t'a fait... comment tu en es arrivé à déjà travailler sur ce sujet-là ? Je suis arrivée à travailler sur ce sujet, à m'engager très activement en regardant tout ce qui se passait à côté de moi. Et comme je te disais, j'arrive d'une famille matriarcale. Ma maman, ma grand-mère, c'était des femmes fortes, sont des femmes fortes, qui ont toujours tout décidé. Oui. Donc, quand je suis arrivée... à travailler, les premiers travaux, je ne me suis vraiment pas posé la question de l'égalité. Oui, ok. D'accord ? Pour moi, c'était normal d'avoir les mêmes ambitions et les mêmes opportunités que les collègues masculins. À fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que ce n'était pas tout à fait la chose que j'observais. Ou c'était à l'extérieur, pas tout à fait vrai partout. Et donc, le fait d'avoir, encore une fois, eu l'opportunité de travailler pour une entreprise si longtemps qui, au contraire, favorise la diversité, m'a dit, j'ai une mission aussi. En fait, il faut que cette opportunité-là, je l'utilise à l'extérieur. Il faut que cette plateforme interne d'engagement soit utilisée aussi en externe pour donner l'exemple et donc partager déjà les bonnes pratiques. Oui. Parce que pour moi, c'est ça le rôle d'une entreprise. C'est vraiment un rôle sociétal très important. Oui. Et donc, comment je peux partager ces bonnes pratiques, comme je peux aider des autres femmes à avancer, à se sentir mieux, avoir une belle carrière, si elles souhaitent avoir des belles carrières, mais en général, être mieux dans la société. Ok, oui, mais et moi je mets ça en parallèle avec la performance des entreprises. Il y a des chiffres qui ne trompent pas, qui disent que, en simplifiant, plus il y a de femmes au poste de direction, au COMEX, au CODIR, plus l'entreprise performe. Ça, tu dois connaître. Alors, Tim, sur le côté données, on a je pense, de centaines et centaines de données. Et c'est très important de le rappeler, parce qu'en fait, quand tu vas sur le côté données, tu enlèves toutes les émotions. Oui. Parce que des fois, parler d'égalité de genre apporte des émotions. C'est-à-dire que les gens sont un peu fatigués du sujet. Ils pensent que parce que tu as vu 1 ou 2 femmes dans des postes, ça y est,
c'est fait. Mais en fait, il faut rappeler aux gens qu'il y a une participation au monde du travail qui est 68% pour les femmes et 78% pour les hommes, sont 10% de différence encore en 2023, qui est à une différence de salaire en Europe qui est 12% entre les femmes et les hommes, tout secteur confondu. 12% quand même. 12%, c'est énorme si tu y penses. Qui est dans le monde de la tech, qui était supposé d'être moderne. The New World, tu as seulement le 22% des femmes qui participent et qui ont des rôles, et 9% qui ont des rôles de leadership. Donc ça sont des données. On a démontré qu'avoir plus de femmes, c'est plus de performance. On a démontré qu'avoir des femmes à des tables de négociation, ça fait arriver la paix beaucoup plus vite que quand tu as que des hommes. Donc les données sont là. Les données sont là. Par contre, on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas aussi vite, aussi vite qu'il faudrait. Et alors, est-ce qu'il y aurait, c'est une question tarte à la crème, est-ce qu'il y aurait un mindset masculin et un mindset féminin par défaut ou pas du tout? Moi, je ne pense pas qu'il y a une différence de mindset entre les femmes. Je pense qu'il y a une différence de comportement. Je pense qu'à fur et à mesure que la société a imposé certains rôles aux femmes et certains rôles aux hommes, tu as créé des stéréotypes. Et c'est ça, c'est pas un mindset. C'est plutôt une question de stéréotypes, de behavior et de comportements qui t'a poussé. Qu'on t'a inculqué aussi. Qui t'a inculqué depuis que tu es très jeune. C'est comme dire les garçons sont plus forts dans les matières scientifiques que les filles. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est pas vrai. Mais si tu répètes une bêtise 2, 3, 10, 5 fois, ça devient une vérité. Oui, tout à fait. Ça devient une vérité. Et ça, ce qui s'est passé. Donc, on a vécu et on vit toujours dans une société patriarcale, dans une société qui est dominée par les hommes. Parce qu'encore, les hommes ont des rôles de pouvoir, malgré le fait qu'on nous rappelle qu'il y a, oui, c'est vrai, on a des femmes qui sont CEO, qui sont à la tête des entreprises, mais sont très peu par rapport aux collègues masculins. Mais donc ça vient, comme tu le dis, d'une société où on pousse beaucoup plus les hommes à avoir des décisions. Tu donnais un exemple tout à l'heure, avant qu'on enregistre l'émission, sidérant que l'argent de poche donné aux jeunes garçons et aux jeunes filles n'était pas le même et que les garçons avaient plus d'argent de poche. Oui. Ouais, c'est une étude qui a été faite et qui a visiblement montré cette chose qui est inexplicable et qui n'est pas liée aux différents amours que les parents ont pour leurs filles ou leurs garçons. C'est pas ça, mais c'est un comportement. Et quand tu demandes aux parents pourquoi, ils te répondent parce que si ma fille elle a besoin, elle aura même plus parce que je lui achète tout ce qu'elle me demande. Mais ça, tu comprends l'effet sur le cerveau d'une jeune fille, c'est-à-dire, moi, je dois toujours demander. Déjà, je fais 2 choses différentes en termes d'éducation. J'apprends aux garçons à gérer leur argent et donc à avoir un rapport très libre avec l'argent. Je reçois 10 euros, je dépense, je reste sans argent. Oui, l'éducation financière des garçons. Ça part tout de suite. Moi, jeune fille, 5 euros. Déjà, c'est moins de mon frère, mais en plus, je vais te demander. Donc, pour demander, je dois être gentil. « Oh, maman, j'ai eu des bonnes notes. Tu peux me donner 5 euros en plus ?» Lui, il a eu 10 euros. Qu'il a eu de bonnes notes ou pas. Et lui, il apprend à gérer. Moi, j'apprends à demander. J'apprends à demander, oui. Et donc, ça veut dire que plus tard, les femmes apprennent plus à demander apprennent à être gentilles d'abord pour avoir. Donc, ce mindset de dire... Attention, je ne vais pas demander une augmentation, même si j'y fais ça, mais je dois d'abord démontrer que je suis parfaite. Que j'ai performé, que j'ai les résultats, etc. À la etc. limite, que j'ai performé, c'est très bien. Non, que j'ai overperformed pour demander. C'est ça l'état d'esprit qui va ça. Et c'est pour ça que je ne pense pas que c'est un mindset à la base, mais c'est des comportements qui vont après créer des mindsets différents. Je comprends très bien. Mais donc, ça veut dire que c'est un petit peu facile peut-être, mais on parle souvent pour les femmes du syndrome de l'imposteur à des hauts postes, alors que les hommes ne sont pas du tout capables, mais vont y aller parce qu'ils ont une confiance en eux folle. Exactement. Et ça, malgré tout le travail qu'on a fait dans les années, ça reste encore... Mais parce que vraiment, c'est dans notre
partie, je pense, plus Dans notre cachée de notre vortex, cerveau. ouais. Exactement, parce qu'on a grandi comme ça. Alors, le changement est long à faire. Et pour moi, peut être fait plus rapidement si les hommes comprennent qu'ils ont un rôle actif à jouer pour le changement de la société. Ce n'est pas simplement le rôle de se dire « je comprends très bien ta bataille ». Oui, ta bataille, c'est la tienne, mais c'est pas la mienne. Je comprends très bien ta bataille. Et d'ailleurs, je suis féministe. J'ai une femme et j'ai une fille. Mais ça, c'est pas la définition de féminisme, Ben non. déjà. Non. Ouais. Et c'est quoi la définition d'une féministe alors? Moi, déjà, je suis féministe et Oui. je suis fière de l'être. Oui. Pour moi, le féminisme, c'est s'engager pour les autres et s'engager pour avoir une société plus égalitaire. Ok. On ne peut pas attendre 2154 pour avoir cette fameuse égalité entre les hommes et les femmes. C'est une question de justice sociale. On ne peut pas différencier sous la base du genre. Ouais, D'accord. On ne peut pas avoir ça. D'abord, c'est inscrit dans la Constitution. On est tous pareils. Mais c'est quelque chose face auquel on ne peut pas rester indifférent. Pour moi, c'est ça le féminisme. C'est pas rester indifférent, c'est engager chacune et chacun à son niveau. Mais aujourd'hui, ce que je demande aux hommes, c'est messieurs, vous avez des postes de pouvoir, vous avez une très grosse responsabilité. Et encore une fois, on ne peut pas faire porter ça seulement aux femmes. Non, c'est aux hommes de s'engager aussi. Donc un homme peut être féministe aussi. Donc c'est aux hommes aussi de porter ça pour que la société devienne plus égalitaire. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un changement de mindset pour les hommes, notamment pour leur faire prendre conscience de ça, à opérer? Peut-être, oui. Peut-être la première chose à considérer, c'est pas penser que c'est acquis. Oui. Parce que cette gender fatigue, moi, je la vois. Oui. Et quand je parle avec, même en interne, avec des collègues, ils me disent « Mais Barbara, mais vous êtes là ?» Non. Non, ce que je dis, oh, monsieur, nous ne sommes pas là. On ne sommes pas là au niveau « il faudrait ». Oui, il faudrait. En fait. Oui, il faudrait. Et encore une fois, pour moi, c'est... Si les femmes ne participent plus au monde du travail, la production augmente. C'est aussi une question auquel l'État devrait regarder. C'est du PMB en plus que tu vas produire. C'est de l'argent en plus qui arrive dans le système économique. Une femme qui gagne plus, Oui. peut plus épargner, plus investir. Et là aussi, Tim, Credit Suisse a fait une étude magnifique sur les billions qu'on pourrait libérer dans l'économie avant le 2050 si les femmes se mettent à investir. 18% des femmes font des investissements. Ah oui, oui, oui. OK. Donc, là aussi, un autre sujet, faire de l'éducation financière, porter les femmes sur ces sujets-là, et donc l'économie entière va en bénéficier. Oui, mais d'ailleurs, tu es sur un sujet avec le gouvernement sur le fait d'apprendre mieux à gérer ses finances, etc. En fait, avec des autres entreprises et des collectivités, on cherche vraiment à mettre le sujet de l'éducation financière et l'éducation financière des femmes comme priorité, parce qu'au travers de ça arrive le bien-être. Oui. C'est pas richesse. Oui. C'est le bien-être libère du stress, déjà, et aide les femmes à mieux être dans la société. Et encore une fois, je ne peux pas me répéter, c'est un bénéfice pour toute la société. Oui, oui. Et donc, tu es présente dans plusieurs associations par rapport à cet engagement? Je suis la responsable du réseau femmes de Mastercard, le Women Leadership Network pour la France. Je fais partie de Financiel, qui est l'association de toutes les banques françaises qui travaillent en faveur d'une société plus égalitaire. L'éducation financière fait partie des sujets, mais pas seulement. Je soutiens aussi des autres initiatives et des autres partenaires comme la GFD, la Journée de la femme digitale. Je trouve, par exemple, le travail fait aussi par des autres associations qui s'occupent plutôt de entrepreneuriat au féminin, un autre sujet. Ainsi comme Assista, je trouve ces organisations et les femmes qui ont créé cette association
incroyable. 2 mots sur Sista pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Sista, c'est l'association qui favorise l'entrepreneuriat au féminin. Et je trouve elles font un travail remarquable, un travail incroyable sur ce sujet-là. Elle porte ce message, Tatiana Jama, et avec son équipe depuis des années. 2% seulement du capital va aux entreprises qui sont créées par les femmes, et ces 2%, je l'écoute dans ma tête depuis des années. Donc, encore une fois, Tim, tout change parce que rien, ça change. Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup Barbara, mais bravo pour tous ces combats et ces initiatives, parce qu'il faut que ça bouge. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que ça n'est pas un combat de femmes, c'est un combat de société où les femmes et les hommes doivent, main dans la main, changer de mindset et faire que ça change. Est-ce que tu aurais, pour terminer notre discussion, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ou un point de vue que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Alors, parce qu'on parle de mindset, je vais juste reprendre une phrase que j'ai imprimée et collée dans mon armoire. D'accord. Et quand j'ouvre tous les matins, je regarde. Oui. Qui me rappelle en fait ces résilience mindset. Si tes rêves ne te font pas peur, Oui. ils ne sont pas suffisamment grands. Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas suffisamment grands. Ok. Et elle est d'un auteur particulier? Je ne me souviens pas l'auteur, mais j'avais trouvé cette phrase géniale par rapport à tout ce que notre discussion, tu sais, de sauter dans l'eau, aller dans le vide. Oui. Et je trouve que c'est un bon conseil. C'est un beau mot de la fin. Donc, si vos rêves ne sont pas assez grands, c'est qu'il faut trouver des meilleurs rêves et des rêves plus ambitieux. Sautez à l'eau, croyez en vous. Merci beaucoup Barbara de ta présence et pour cette discussion passionnante. Merci Tim pour ton invite. À très bientôt, et retrouvez-nous très vite sur les plateformes YouTube, Deezer, Spotify, sur Mindset, le média. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Merci beaucoup.